Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé et de l'actu du Real Madrid, notamment vis-à-vis des trophées hommes du match d'Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de la mise en avant de Kylian Mbappé par notamment la Liga, mais pas que, aussi par le Real Madrid, par rapport à ces trophées d'hommes du match et aussi au petit débat qui est revenu très récemment sur finalement, est-ce que Mbappé est vraiment un flop depuis le début de saison, parce qu'au final, il a quand même été élu 5 fois MVP d'un match de Liga et qu'il a quand même 7 buts en Liga et je crois 9 buts toutes compétitions confondues. Donc on va se reposer vite fait la question, même si on en a déjà parlé dans une vidéo qui est sortie hier, sur le côté est-ce que Mbappé est un flop depuis qu'il est arrivé du côté du Real Madrid. On va faire très vite par rapport à ça, on va surtout se concentrer un petit peu sur la mise en avant, tout ça, que ce soit par le Real, par la Liga. On va aussi parler de l'actu du Real Madrid un petit peu à côté, pas mal de choses intéressantes, notamment des petites déclats du bon vieux Carlo Ancelotti. Donc on va parler de tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler un petit peu de Kylian Mbappé, de ses trophées d'homme du match. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, Kylian Mbappé cette saison, c'est 9 buts, 2 passes décisives, 5 titres d'homme du match. Vous considérez ça comme un flop? On a déjà fait le débat dans une vidéo qui est sortie hier. Pour en reparler très rapidement, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Mais pour moi, oui, malgré tout, Kylian Mbappé, ça reste un flop dans ce début de saison parce que déjà ses statistiques sont quand même très très sympathiques. Bon, malgré tout, tu as 9 buts de passe D, c'est très bien, on va dire. Mais bon, il me semble que c'est sur 17 matchs. Les stats sont pas non plus, même plus, parce que 17 matchs, c'est que... Non, si, ouais, c'est ça, c'est sur 17 matchs, il me semble. Donc bon, 9 buts de passe D en 17 matchs, c'est pas non plus dingo, hein, c'est des stats que plein... Enfin, il y a plein de joueurs qui font mieux depuis le début de saison. Ensuite, on parle quand même de Kylian Mbappé, hein, qui avait des standards bien plus élevés ces dernières années, qui vient d'arriver du côté du Real Madrid, qui a quand même un rôle très important. En plus de ça, sur ces 9 buts, t'as quand même pas mal de buts très sympathique donné par ses coéquipiers qui essayent un maximum justement de le faire croquer, de le faire briller un minimum, parce que même les joueurs du Real Madrid, et d'ailleurs ça en devient un peu gênant, on a l'impression que même eux ils se rendent compte que ouais, il a du mal, vas-y les gars, venez on l'aide, venez on lui donne le ballon, allez Kylian, allez vas-y, marque Kylian, ah c'est bien Kylian, tu vois, c'est vraiment, il y a un peu cette impression là. Donc au final sur ces 9 buts, il y a 3 pénaltys et il doit y avoir au moins 3 ou 4 tapines. Donc bref, j'aime pas classer les buts comme ça, mais c'est important de le rappeler. Et puis moi surtout, au-delà des stats, quoi, c'est moi le truc le plus important qui m'intéresse, c'est ce que je vois sur le terrain. Et moi, je vois un flop depuis le début de la saison. Je vois pas un joueur qui s'est acclimaté. Je vois pas un joueur qui a réussi un match entier. Tu vois, Mbappé, depuis qu'il est au Real, pour moi, il a pas un match où vraiment tu te dis ah ça c'est un match consistant. Il a réussi son match. Il a été bon de la première à la 90e minute. Enfin, il y a eu des coups d'éclat à des moments où sur une période de 10-15 minutes, il y a eu des choses intéressantes, mais très souvent ça s'éteint rapidement. Et ouais, globalement. Voilà, il y a eu très peu même de bons matchs, tu vois. Il y en a eu très peu, juste des bons matchs. Tu vois là, face à Leganés, moi j'ai trouvé que ça va, il a fait plutôt un bon match. Là, j'ai le match face à Dortmund aussi en tête, le 2-0 into 5-2 avec triplé de Vinicius là. Où pareil, je l'ai trouvé plutôt bon, mais à chaque fois je le trouve plutôt bon, mais pas dingue non plus. Et surtout, il y a 100 fois meilleur à côté de lui. Donc. Ah voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, oui, pour le moment, c'est un flop. C'est un flop, c'est un échec, appelez ça comme vous voulez. Mais bref, et par rapport au titre d'homme du match, je crois que j'ai mis un truc juste après. Bon voilà, Mbappé named MOTM, donc ça c'était face à Leganés. Vite fait pour revenir à la miniature, voilà la petite truc homme du match. Pour revenir à ça, pardon, donc oui, il a été élu 5 fois homme du match depuis le début de la saison. Maintenant, j'ai pas tous ces titres d'homme du match en tête, mais si on doit parler du dernier face à Leganés, bon, moi je trouve que c'est absolument honteux, hein, si on doit être honnête. Pourquoi c'est absolument honteux? Pour la simple et bonne raison qu'il y a au moins, mais vraiment au moins, je pense sans forcer, 4-5 joueurs du Real Madrid qui ont été meilleurs qu'Mbappé sur le match face à Leganés, quoi. Et vraiment, vraiment sans forcer, regardez, pour moi, Vinicius a été meilleur,
Bellingham a été meilleur, Arda Güler a été meilleur, Camavinga a été meilleur, Valverde a été meilleur. Ça fait 5. Et après, tu peux même avoir des débats avec d'autres. Alors, est-ce que... déjà, je sais même pas trop comment c'est voté, ces trophées d'homme du match faits par la Liga. Bon, de toute façon, globalement, pour moi, c'est des trucs un petit peu OSEF, entre guillemets. Enfin, dans le sens où, tu vois, par exemple, face à Leganés, c'est lui qui est élu homme du match. Mais pour moi, c'est pas lui le meilleur sur le match. Hein. Pour moi, pour moi, je l'aurais plus donné à Bellingham. Même si dans mon débrief, Vinicius aussi, j'avais trouvé très très fort. Mais avec le recul, Bellingham, c'est vrai qu'il a fait un sacré match. Donc, j'aurais peut-être plus donné à Bellingham. Mais oui, moi je pense qu'en fait il lui donne parce qu'il a marqué, parce que c'est Kylian Mbappé, parce qu'il y a un côté mise en avant, et on en revient aussi à la mise en avant un petit peu côté Madrid, comme je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo. T'as vraiment l'impression, côté Madrid, côté joueur, etc., qu'on essaye de faire et moi je trouve que limite ça en devient un peu pas malsain, mais un peu gênant à des moments. C'est que vraiment t'as cette impression de on veut tout faire pour qu'il brille, pour qu'il retrouve de sa superbe. Alors en soi c'est un peu logique parce que bon, maintenant qu'il est là et maintenant que t'as quand même investi sur lui, bah ce serait quand même bien qu'il retrouve un petit peu de son niveau. Mais moi le truc qui est paradoxal et qui me fait marrer, c'est que bah c'est le Real quoi. Ah, c'est le Real. Moi ça fait des années déjà on me disait que le train il passait qu'une fois. Tu vois, le train Real Madrid, il passe qu'une fois. Bon, au final, pour Mbappé, il est passé plusieurs fois. Et maintenant qu'il est là, on m'a expliqué que si jamais il n'était pas bon et que voilà, c'est le Real Madrid, c'est pas le PSG, donc si jamais il n'était pas bon, il allait s'asseoir sur le banc, il allait regarder les autres jouer. Et là, en fait, moi, le truc que je me rends compte depuis le début de saison, c'est que il est pas très bon. Il y a des explications à ça, hein, le côté mental, tout ça, ok, on comprend. Enfin, en tout cas, ça peut expliquer un peu plus les trucs, même si ça peut pas tout expliquer non plus. Le positionnement, l'acclimatation, nouveau club, etc. Bon, ok. Maintenant, il y a vraiment cette sensation de, même vis-à-vis des joueurs à des moments, de allez, faut faire croquer Mbappé parce que ouais, le pauvre, il y arrive pas, quoi. Ouais, moi, des fois, je trouve ça un peu bon. Alors, peut-être que sur la durée, ça va payer et que du coup, on va revoir un grand Kylian Mbappé. Et si c'est le cas, bah, au final, ça aura fonctionné et bravo au Real Madrid et aux autres joueurs. Mais bon, moi je trouve ça quand même paradoxal. T'es au Real Madrid et au final, on essaye. Voilà, c'est vraiment le tout pour Kiki, quoi. C'est le tout pour Kiki qui est de retour. C'est-à-dire, ah, venez les gars, on essaye de le faire marquer. Ah, venez, on le met à gauche pour qu'il reprenne de la confiance, etc. Je sais pas, moi, on m'a dit, le Real Madrid, quand t'es au Real Madrid, c'est les meilleurs qui jouent. Et si t'es pas bon, tu vas sur le banc. Et s'il y a meilleur que toi à un poste, bah il prend ton poste. Vinicius est meilleur à gauche, non? Alors comment ça se fait qu'Mbappé maintenant il joue à gauche pour lui redonner confiance? Je comprends pas. Il y a un truc que j'ai pas compris. Les fans du Real Madrid et m'expliquer unanimement que Vinicius il allait rester à gauche parce que voilà Mbappé il allait pas faire ce qu'il voulait au Real. Moi je sais pas. Voilà, je sais pas, des fois il y a des discours, ouais, bref. On passe un petit peu à la suite, comme maintenant je vous ai bien trollé, voilà. Là, je suis sûr et certain, là, vraiment, je peux pré-shot. Je suis sûr et certain, il y a au moins un mec, un supporter du Real qui a commenté la vidéo, qui m'a insulté pour ce que je viens de dire, alors que j'étais dans du troll. En tout cas, sur la fin, sur le côté, ah, moi, je comprends pas, le Real Madrid, le tout pour Kiki au final. Ah, bah, pourtant, on m'a dit du côté du Real, même si la plupart de mon argumentaire, il y a quand même un fond de vérité, mais bon, c'était un petit peu, voilà, c'était pour juste titiller, les gars. Soyez calmes et courtois, surtout. Calmez-vous. Carlo Ancelotti, j'ai lu que j'aurais dû faire tourner pour éviter la blessure de Vinicius. J'ai fait 1300 matchs, 1300 compositions et 4000 changements pendant les matchs. Personne ne peut me dire comment je dois gérer mes joueurs. Alors, c'est vrai que Carlo, moi je suis personne pour te dire quoi que ce soit. Mais je te le dis quand même si tu m'écouteras pas et que tu verras jamais ce passage de vidéo. Mais si, pour moi, tu es en partie responsable et tu es même en partie responsable des blessures du côté du Real qu'il y a depuis 2 ans. L'argument que tu nous sors juste après, des joueurs se blessent, on sait pourquoi, oui, parce qu'il y a trop de matchs, ça ne tient pas parce que les autres clubs européens jouent autant de matchs que toi et n'ont pas autant de blessures et surtout autant de blessures aux mêmes endroits. Tu vois? Alors,
Bien évidemment, il y a aussi sûrement le bon vieux Pintus, hein, la méthode Pintus, la méthode miracle, le meilleur préparateur physique au monde qui doit avoir sa part de responsabilité. Mais quand Ancelotti il est habitué à mettre tout le temps les mêmes joueurs, les laisser tout le temps 90 minutes, à faire très peu de changements, Arda Güler et Hendrick, là sur les derniers mois, ils ont joué 2-3 minutes par-ci par-là et encore, eh bah oui, au bout d'un moment, tu fatigues tes mecs. Et forcément, tu as des petits bobos, des petits pépins musculaires, la fatigue, etc. C'est logique. Et Ancelotti, il est coutumé du fait. Il a toujours été comme ça au cours de sa carrière, à très très peu faire tourner, à se baser uniquement sur 13-14 joueurs. Ancelotti, ça a toujours été ça. Donc on ne le changera pas, mais voilà. Pour moi, il y a une petite part de responsabilité, et bien évidemment, même si elle est minime, hein, c'est la faute à pas de chance malgré tout. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.